à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour tout simplement parler des leaders qu'on devrait retrouver sur le Tour de France. En fait cette vidéo fait un peu suite à la vidéo sur la chaîne YouTube où on a fait une vidéo présentation complète du Giro avec les étapes, les coureurs, tout ça, enfin les favoris et tout. Et je me suis dit pourquoi pas regarder déjà, faire un petit avant-goût sur le Tour de France qui aura lieu du 1er au 24 juillet avec les leaders qui devraient être alignés. Car comme vous le savez, il y a toujours un choix stratégique entre les 3 grands tours pour toutes les écuries. Les 18 équipes World Team qui veulent tout simplement faire les 3 grands tours, c'est normal, ils sont invités, elles sont acceptées d'office. Et donc on choisit les leaders où on les répartit pour avoir des chances sur peut-être chacune des courses ou se réserver sur les courses qu'on pourrait potentiellement gagner. Voilà, donc c'est tout un choix stratégique au niveau des leaders, soit pour le classement général ou des leaders pour le sprint qui peuvent être aussi leaders d'une équipe quand on tourne toute l'équipe autour du sprint. AG2R Citroën Team devra avoir Ben O'Connor, l'Australien pour le Tour de France. Il est de mieux en mieux dans les classements général. Donc là, on verra ce que ça va pouvoir donner. Alors, Tour de France, Mathieu Van Der Poel, c'est pas sûr. On l'a annoncé sur le Giro. Donc là, je suis incertain. Je vous confirme pas l'information. On verra ça, mais je crois que ça sera plutôt Giro pour Mathieu Van Der Poel. Chez Astana Kazakhstan Team, on aura Alexei Lutsenko qui avait déjà été leader l'an dernier sur les routes du Tour de France, qui n'avait pas été à la hauteur. Miguel Angel Lopez, alors là il devrait faire le doublé Giro Tour de France, pas sûr en tout cas, mais en tout cas il est annoncé sur les routes du Giro. Gianni Moscon, lui ça sera pas vraiment un leader, c'est plus pour le contre-la-montre tout ça. Vincenzo Nibali fera certainement lui vraiment le doublé de Giro Tour de France, c'est un coureur qui est capable de faire les deux. Certainement le général il le jouera sur le Giro et Tour de France ça sera plus une victoire d'étape. Chez la Bahrain Victorious, on devrait pas avoir Damiano Caruso en Italie mais plus en France cette année. Il est très bon, il est très en vue en ce début de saison, c'est un réel espoir pour l'équipe Bahrain. Sonny Colbrelli, alors est-ce qu'il sera de retour parce que lui il a eu un problème cardiaque. N'hésitez pas à me dire si vous avez des nouvelles, mais pas sûr qu'il soit là. Jack Haig, Miguel Landa ou Matej Mohoric sont attendus sur les routes du Tour de France. Alors Miguel Landa fera certainement le doublé de Giro Tour de France dans ce cas, parce qu'il a annoncé également sur le Giro. Cofidis, on devrait avoir Guillaume Martin. Alors est-ce qu'il va faire le doublé de Giro Tour de France? Ça me paraît bizarre, mais il a annoncé également sur le Giro. Chez la FDJ, ça je peux vous le confirmer, David Gaudu et Thibaut Pinot, eux, se réservent pour le Tour de France, ça c'est certain. On aura certainement Stéphane Kung, Valentin Madouas et Michael Storer pour compléter cette équipe. Chez les Ineos Grenadiers, Egan Bernal fera pas le Giro, il sera pas remis encore de sa blessure, mais ça va mieux pour le coureur colombien, et tant mieux. Il sera certainement lui sur les routes du Tour de France, accompagné par Guérin Thomas. Et certainement Filippo Ganna qui fera le doublé Giro Tour de France, ça paraît logique. Chez Intermarché ou Antigobert Matériaux, on devrait avoir Alexander Christophe pour le sprint et Luis Menches, le leader qui est de nationalité Afrique du Sud, qui devrait être le leader pour Intermarché. Chez Israël Première Tech, on devrait mettre du lourd sur le Tour de France avec Froome. Est-ce qu'il sera au retour de sa forme? On le verra. Lui qui est en fin de carrière. Jakob Fuglsang, qui est arrivé cette saison dans l'écurie Israël, et Michael Woods. Lotto Soudal, on aura Calabewan et Philippe Gilbert. Movistar Team, on jouera sur Henrik Mas. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, Valverde c'est sa dernière saison pro, donc il va faire Giro pour pouvoir faire Vuelta derrière, finir sur son tour national. Quickstep Alpha Vinyl, on devrait retrouver Julien Alaphilippe pour animer les roues du Tour de France. On va pas dire pour jouer le général, je pense qu'il n'a pas forcément les épaules pour, mais il pourra quand même briller. Et Fabio Jacobsen pour le sprint. Chez la team Bike Exchange Jayco, on aura Dylan Groenewegen pour le sprint et Michael Matthews également. Jumbo Visma, on va aligner Juan Denis, Sepkus, Steven Kruijswijk, Primoz Roglic, Wout van Aert et Jonas Vingegaard. On réserve tout pour le Tour de France du côté de la Jumbo. Et UAE, sans surprise, on retrouvera Tadej Pogacar, le vainqueur de l'an dernier, accompagné par des rangs solides. Marc Soler, Rafał Majka, encore George Bennett. Donc des rangs peut-être plus solides chez la UAE que l'an passé. Et voilà la team, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche et partager. La team n'hésitez pas à être actif sur la chaîne, je vais vous prévoir un tournoi de malade pour le Tour de France avec des pronostics qui vous permettront de gagner de nombreux lots. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, on vous tient au courant. Si vous étiez déjà là au moment de l'Euro 2021 de football, ça sera un peu le même processus avec Secup.io l'entreprise, n'hésitez pas à aller checker. On va faire tout simplement des pronostics qui seront gratuits bien sûr pour vous et vous pourrez gagner de nombreux lots par rapport aux résultats, au tirage au sort et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous abonner, liker, partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et on vous tient au courant bien sûr la team. Ciao ciao.